it's a beautiful thing to see transformation in people, and to see someone who's discovering something new that they didn't know they had. Yeah. And it's never stopped being a pleasure for me, because when that happens, then you know there's been some communication. So I really do love that. It's funny. It's not like that it's my work, but it's like being able to find the dialogue or the key for the person to do the work themselves. Because I mean, I can't do it for them. So it's I mean, for in this workshop, if someone says, "Oh, this has really touched me," or I feel that a change. So it's like, okay, what can I suggest that can help that person find it for themselves, if you like. So that's a big pleasure. C'est ce qui, pour moi, c'était, voilà, j'avais envie de faire, on avait un stage qui s'appelait Latin Soul and Roy Hart Voice Work. Avec Annie Mourat, on l'avait fait il y a 2 ans sur un répertoire latin avec Annie qui, voilà, c'est un stage pour Annie, dans mon cœur en tout cas. Je pense que dans les tiens aussi. Et quand Annie ne pouvait pas venir, moi, je voulais travailler absolument avec Linda, du coup. Voilà, j'ai lancé cette idée qui, en tout cas, dans la spécificité de la recherche et dans les liens entre le théâtre, le corps, la voix, est devenue, en tout cas pour moi, un laboratoire de recherche de cet équilibre entre les corps, la place que prennent les corps, comment le corps peut aider la sortie de la voix, comme trop de corps voilà, peut-être va bloquer certaines choses. C'est une sorte de recherche et de cuisine, si tu veux, qu'on essaye de faire pour faire danser la voix, que c'est le titre du stage. En tant que jeune prof, travailler à côté de Linda, c'est magnifique, tout simplement, parce que voilà, en même temps, j'apprends de chaque chose qu'elle fait. Parfois, j'ose des choses. Et je sens sa bienveillance, même quand il y a des choses qu'elle ne ferait pas pareil. Et ça, c'est vraiment c'est précieux, c'est un bijou. Je pense que c'est une vraie transmission. If someone says to me, I have a problem with my voice, then it's like, okay, where is the voice of that person? And that is always the question, whether it's a generational thing or a cultural thing, or if you think of it as a problem, then it becomes more like something you have to solve. And I don't, you know, that is not necessarily my quest, because maybe actually the voice of a particular person is not, if it's quiet or something, maybe it has to be quiet. Maybe it's that's part of the personality, and I don't want to necessarily force people to come out, and that's what I mean by problems. It's just like trying to help the person find your voice. And finally, I mean, finding your voice is finding what you have to say, that the voice for what you have to say, what you have to live. The process was very intense,
and very sort of deep work already from the first day and the first time we arrived. So sort of really about feeling sensations in the body and which parts of the body can we use to support the voice in different ways, and also the movements. How is if we move slowly with the body and sing more in a higher tempo, or the other way around? How do they affect each other, sort of? And actually, before in my training, I've been taught kind of how to do all these things and create all this energy within, but while standing still, because at certain concerts you're not really supposed to go around like this, right, while singing. So it's really been, a bit of a new discovery, a new angle for me. Le plus beau pour moi, c'est vraiment de mélanger toutes les disciplines. Pour un comédien, c'est très dur de pouvoir savoir tout faire. Pourtant, ça fait partie du métier, mais c'est très dur. Et pour moi, le chant, c'est une discipline à part entière, et je trouve ça très intéressant de pouvoir l'amener au théâtre. Le chant procure toujours des émotions directes, c'est pas intellectuel. Le théâtre, des fois le texte est intellectuel, etc. Mais le chant, ça passe directement. Les émotions traversent directement avec le public. Il y a déjà une communication qui se fait par la voix et le chant. C'est comme si, en fait, quand je chante, comme si je cherchais une ligne, comme la ligne d'un funambule. C'est entre le volontaire, I want, je veux, et l'involontaire. C'est comme si on était toujours entre les deux, tu vois, tout le temps. On cherchait toujours cet équilibre. Voilà, c'est ça que j'ai réussi à... que j'ai vraiment fait l'expérience dans le stage. Voilà. Mais pour moi, la clé, c'est le corps et le mouvement. C'est ça que d'ici je retiens vraiment, c'est que ton corps il sait, que fais confiance, lâche ta tête. Et puis quelque chose que tu connais pas encore va sortir, qui va même t'étonner toi-même. Voilà, si tu oses, voilà. Après les blocages, ils peuvent être toutes sortes, psychologiques, physiques. C'est un mélange lié à tes expériences d'avant, lié à... Mais voilà, pouvoir se dire que au travers d'une chose si simple, tu vas si loin, parce que ça a des ramifications. Là, moi aussi, je fais des liens avec ce que je cherche, ce que je redécouvre un peu au niveau du dessin, par exemple. Que c'est vachement proche, en fait, que c'est exactement la même recherche de cette liberté, enfin, cette liberté. Savoir quand c'est juste pour toi, quand c'est... Voilà, sans avoir trop de stéréotypes, d'idées que ça devrait être, que ça doit être comme ci ou comme ça, et de jugement. Je cherche très simplement, des fois c'est des toutes petites notions, quand elles disent sois simple, n'en mets pas trop, n'en rajoute pas trop, cherche dans la douceur, dans la finesse, et des fois c'est... Voilà, je sais pas, je dirais que c'est un travail très subtil. Ben, ce qui vraiment est, je pense, c'est la clé de tout, mais après c'est ma perception, hein, c'est très personnel, mais c'est la façon dont, en tout cas, j'ai envie de travailler, et c'est ce que j'ai pu trouver. C'est déjà un profond respect des individualités, un profond respect du rythme de chacun, et un profond respect de cette recherche, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous au même endroit, peut-être que selon les jours on ne sera pas tous... voilà, et de prendre ce matériau-là et de l'amener quelque part, à la fois en prenant en compte les individualités et en prenant en compte toujours une équité au sein du collectif. Ce qui permet à chacun de pouvoir vraiment trouver sa place et de s'explorer vraiment dans une sorte d'introspection et à la fois de trouver sa place dans un collectif. Et du coup, c'est un processus qui, je trouve, alors ça peut paraître un peu naïf, mais qui
qui est vraiment basé sur la bienveillance, l'empathie, l'écoute, énormément d'écoute. Et voilà, ces 3 mots clés qui sont un peu galvaudés aujourd'hui, mais je pense qu'ils sont vraiment qui sont à la base de tout. Et, parce qu'on peut atteindre le même résultat avec d'autres méthodes, peut-être parfois plus directes. Mais je pense que leur façon de faire permet à la fois de respecter les artistes ou tout simplement les êtres humains et de les amener au même résultat avec la manière. Mais je pense que Linda et Daniela sont très complémentaires. Ça se voit qu'il y a beaucoup d'écoute entre elles, beaucoup de respect. Et que la trajectoire est vraiment bien préparée, c'est-à-dire qu'il y a un grand professionnalisme, mais qui est vraiment pas mis en avant et qu'on se perd pas dans les considérations un petit peu théoriques sur l'art, sur la manière de chanter, la technique, etc., le soutien. Tout est fait pour que la personne se sente à l'aise et se dise je suis capable de faire ça et prennent surtout du plaisir. Et je crois que ce qu'on a vu là cette semaine, c'est que voilà, on s'est éclaté et finalement c'est quoi l'art et la culture et l'art, c'est fait pour ça, c'est fait pour se sentir vivant, passer des bons moments, et je pense qu'elles sont vraiment de très belles ambassadrices de ça, quoi. Perhaps it's that moment of where you feel that the person is becoming autonomous, where they're no longer the pupil waiting to be told what to do or suggested what to do, that if there is a suggestion, that the pupil begins the search himself or herself. So that what happens is that I'm a witness to that process, and which is actually in the pupil, and which then it's what I call autonomy. So that the pupil is actually working him or herself, making sense for himself, and it's just like giving keys to follow, and this can be a very creative bouncing back. And for example, if you have a voice which is not, it doesn't, a voice that wants to sing, and yet when you hear it singing, it doesn't, it's so-called isn't in tune with say a piano or something, and it's like, okay, how do I find that place for that voice to become in tune with the person? If it becomes in tune with the person, then it finds its own relationship to the outside tuning, and but that is it's a search. It's a search for someone to feel, yeah. And I mean, there isn't a secret. How do you get to these things? There is work. There is work. There's repetition. There's revisiting. There's finding pleasure and thinking, well, why did I find pleasure here? Okay, maybe this is an indication of something artistic that I can follow. Or, it is work. It's study, and it's doing it. Physically doing it.